Beauté à tous, beauté, bonjour. Alors oui, c'est vraiment un bonheur pour moi de pouvoir m'avancer pour partager avec vous des informations qui, à travers mon expérimentation, parce que depuis quelques mois, j'expérimente euh, justement ces informations qui sont transmises par l'école Kimuntu pour me permettre de mieux cerner ce domaine qui est vraiment très riche, le domaine de l'alimentation, de la nutrition, et de pouvoir comprendre en fait on va dire le sens véritable d'une alimentation qui permet l'éveil de l'être, qui permet d'avancer dans son cheminement, une alimentation qui va euh, impacter le corps pour favoriser le kunaka. Alors du coup, euh, j'ai énormément d'informations à partager, mais bon, je me suis dit, par quoi commencer? Je commence par quoi? Par quoi? Et puis je me suis dit, bon, allez, on prend ce sujet aujourd'hui et puis on avance. Parce que le but, c'est d'avancer en fait. Et là, du coup, aujourd'hui, je voulais voir avec vous trois aspects. C'est-à-dire trois formes de consommation, trois manières où on peut se nourrir. Trois types, trois manières de pouvoir se nourrir. Alors, comme on connaît déjà, il y a la nourriture à travers les différents règnes. Donc là, on a, ça c'est cette pratique hein, qui a toujours été, dès la naissance, en fait, les parents, à travers leur éducation même, on nous met automatiquement dans cette pratique de consommation à travers les différents règnes. Donc, comme vous le savez, à travers notre historique, l'historique de notre communauté, il est clair qu'il y a eu des déconnexions qui font que on a perdu le sens véritable d'une posture pour pouvoir se nourrir de manière à canaliser l'énergie qui va nous permettre d'avancer en conscience dans notre cheminement, booster en fait nos différentes sphères du corps pour pouvoir apporter cette élévation énergétique pour avancer dans les bonnes conditions. C'est clair que les anciens avaient déjà maîtrisé cette science de l'alimentation. Ils vivaient dans des atmosphères de paix, d'harmonie avec la nature, avec leur propre nature. Et ça durant des milliers d'années. Comme on sait, ils ont perpétué justement ces pratiques avec eux-mêmes, avec leur famille, au sein de leur famille, au sein de la communauté. Il y avait une pratique qui était mise en place et justement qui était agencée pour que l'harmonie en fait soit présente euh, dans, dans, dans leur manière de faire. Et là aujourd'hui, il est clair qu'on doit pouvoir se reconnecter à toutes ces sciences-là, cet héritage que nos anciens nous ont laissé. Et justement, je profite vraiment pour en remercier, dire un grand matondo à l'école Kimuntu pour nous permettre d'avoir accès à ces informations qui ouvrent des portes, de nous ouvrir la porte pour explorer par nous-mêmes, justement, la manière dont les anciens fonctionnaient et l'impact que cela a sur nous, sur notre famille et aussi pour la communauté, bien sûr. Puisque tout ça a déjà été pratiqué. Nous avons ces informations au plus profond de nous, mais il faut pouvoir le repratiquer pour pouvoir dégager une autre énergie en fait au sein de notre corps,
notre foyer familial, dans notre couple, et pouvoir apporter cela aussi, ces connaissances aux enfants, aux futures générations, et pouvoir à ce que la communauté aussi soit dans une dynamique alimentaire qui puisse permettre à ce que on puisse retrouver cette harmonie que nous devons avoir avec nous-mêmes, surtout avec la nature et entre nous, avec l'humanité. Puisque là, à travers toutes ces informations, je découvre tellement de choses que je suis submergée d'informations et là, il est question de vraiment pouvoir partager tout cela et de proposer aussi un cheminement pour ceux qui ont des difficultés à pouvoir avoir un soutien qui va les aider en fait d'être dans une immersion d'informations pour modifier la conscience même, entrer dans un nouveau paradigme alimentaire, pouvoir s'ancrer sur d'autres valeurs, d'autres principes, parce que là, pour cette année 2025, il est vraiment question d'entrer dans une dynamique, une nouvelle dynamique, intégrer des nouvelles valeurs, des principes nouveaux qui vont impacter notre conscience et pouvoir nous aider à fonctionner différemment, à dégager une autre énergie. Parce qu'en fait, en changeant son alimentation, bien sûr, ça impacte toutes les sphères du corps. Donc, on dégage une autre énergie. Cela refait aussi les connexions. Parce que il y a des zones dans le corps où il y a des blocages par rapport à la manière dont nous nous alimentons, la consommation, les aliments que nous mangeons, qui sont inadaptés, provoquent des blocages au niveau du corps. Donc, déjà énergétiquement, il y a des blocages parce que la conscience même, voir aider la conscience à passer à d'autres étapes, changer sa perception des choses en fait, puisque par rapport à l'ancrage qu'on a effectué à travers notre éducation, à travers la société, à travers nos vies antérieures aussi, ben du coup, il faut pouvoir avoir des informations qui vont mettre l'esprit critique en marche, se poser des questions à savoir est-ce que ça a un sens pour moi, ce qui est dit. Est-ce que cette manière de voir les choses me permet de comprendre les choses différemment, mais qui soit plus élévateur, et en pratiquant, voir l'impact que cela a sur le corps. Puisqu'il est question de pratiquer le Bumuntu, bien sûr, toujours l'esprit critique, se poser des questions et voir véritablement si cela a un sens pour nous-mêmes. Parce que quelquefois, nous avons des habitudes qui sont inadaptées, comme on le ressent, au niveau du corps le manifeste à travers les mots du corps. Donc quand il y a des maladies, il y a des manifestations physiques, cela veut dire déjà que les corps énergétiques ont été atteints, il y a des informations inadaptées, donc là ça cause des tensions, des pressions. Donc là, à ce moment-là, ça a un impact sur le corps physique. Donc là, il faut pouvoir se poser des questions et réévaluer son ancrage. Voilà, donc il y a cette invitation qui est faite pour cette année 2025 à pouvoir réévaluer ses ancrages dans le domaine de l'alimentation, dans la manière dont vous consommez les aliments. Et justement, je voulais partager avec vous trois manières, trois nourritures, trois consommations qui peuvent être faites à travers le corps. Puisque nous avons l'habitude de consommer à travers notre système digestif. Ça, dès la naissance, on nous enclenche directement dans cette pratique où on mange à travers notre système digestif.
Donc c'est une consommation des trois règnes. Le règne végétal, minéral, animal. Sachant que les trois règnes ont des règles et des principes qu'il faut respecter pour pouvoir fusionner de manière adaptée avec ces différents règnes, parce que eux, ils ont leurs lois aussi, les lois naturelles de ces règnes. Il faut pouvoir les connaître de manière à s'avancer avec une posture adaptée. Et éviter d'ouvrir des portes qui vont créer des dysfonctionnements au niveau du corps. Donc à travers ces trois règnes, nous consommons les aliments à travers le système digestif. Nous consommons aussi ces aliments à travers leur... c'est clair que nous fusionnons. Nous fusionnons avec ces différents règnes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je prends un fruit, je mange le fruit, ben, la digestion va faire qu'il y aura cette extraction d'énergie qui va fusionner avec mon être. Donc on fusionne avec les aliments. Quand on passe par le système digestif, nous fusionnons avec cette nourriture que nous connaissons très bien. Alors quand je prends mon plat de repas où j'ai agencé des légumes, des fruits, mais à partir du moment où je mange, ben à ce moment, il y a un fonctionnement mécanique au niveau du système digestif qui va extraire l'énergie dont on a besoin pour pouvoir fusionner énergétiquement entre notre corps et l'aliment. Il y a une fusion énergétique qui s'opère. Donc, l'aliment va vivre à l'intérieur de nous. Donc, que ce soit une alimentation qui soit saine, adaptée à notre métabolisme, ou une alimentation qui soit inadaptée, ben les deux vont fusionner en fait. L'énergie de ces deux types d'aliments-là vont fusionner et pouvoir vivre pleinement à l'intérieur du corps. Donc si c'est adapté, tant mieux. Donc cela permet d'augmenter le taux d'énergie du corps. Donc on se sent bien, on sent que la nourriture dégage et impulse en nous une énergie qui est agréable, qui est favorable, positive. Et quand elle est inadaptée, ben on le ressent. On le ressent parce que le corps va nous faire sentir que cette nourriture n'est pas adaptée. À travers des douleurs, à travers des maux du corps, oui. Ça, on le ressent, ça c'est sûr. Donc ensuite, cette nourriture solaire totémique, à travers les trois règnes, est une manière de consommer. Nous avons aussi une nourriture informationnelle à travers notre environnement. Alors je regarde parce que j'ai tellement de choses à dire qu'il faut que je puisse bien cadrer et tout. Donc cette nourriture informationnelle à travers notre environnement. Donc je prends l'exemple, pour mieux comprendre, je prends des exemples. Je vis chez moi, je vis dans une maison qui est déjà construite avec des matériaux spécifiques. Donc, les matériaux vont avoir un impact sur mon corps parce que, comme on le sait, pour la plupart, nous avons notre corps physique, matière, plus dense, mais nous avons aussi nos corps énergétiques qui se trouvent autour du corps physique. Nous avons nos sens. Donc, tous ces mécanismes font que nous sommes en interaction avec les éléments qui font partie de notre environnement. Donc, j'ai pris l'exemple de la maison où on se trouve, où on vit.
ben, la structure même énergétique de la maison a un impact sur nous. Donc, si la maison est bien structurée, tant mieux. Si elle a une structure bizarre ou voilà qui est négative, ben, cela aussi aura un impact sur mon énergie. Donc, automatiquement, mon corps sera impacté. Et forcément, cela va modifier mon état énergétique, va modifier mon état, que ce soit au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau physique aussi, au niveau de l'ADN. L'ADN reçoit les informations. Donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une interaction énergétique qui se fait. C'est une consommation aussi, hein. Cette manière de voir les choses, selon les anciens, est une consommation aussi. D'où cette compréhension. Il faut vraiment comprendre que, mis à part le corps physique, bien que le corps physique c'est une énergie dense, mais nous avons aussi des corps énergétiques plus subtils. Et ça à travers nos sens élargis. Nos 5 sens sont en contact aussi avec l'endroit où nous vivons. Donc, prenons des exemples. Eh ben, je regarde chez moi. Est-ce que c'est beau, c'est propre, c'est agréable? Est-ce que j'ai des impressions qui font que ah ouais, c'est beau, c'est magnifique. Bon, la plante là, elle dégage une énergie qui me fait du bien. Les rideaux sont très jolis, les couleurs, ça apaise, ça apporte une bonne vibration. Les choses sont bien rangées, bien classées. Ah ouais, je me sens bien. Cela, en fait, apporte à notre corps, que ce soit sur les différents plans, intérieurement, ça agit sur nos émotions. Donc, c'est une consommation aussi. Le fait de se sentir bien, c'est parce qu'il y a eu une énergie qui est entrée en contact avec nous, qui nous apporte cela. Donc, il y a une interaction énergétique qui s'opère à travers déjà notre regard, ben, même aussi au niveau, le fait d'entendre à la maison, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce que c'est calme, est-ce que, euh, on va dire, l'agencement au niveau de tout ce qu'on entend, est-ce que ça reste agréable? Parce que si on entend des gens crier avec colère, etc., ben, on se connecte, hein, on se connecte à cela et ça a un impact sur le corps. Ça a un impact et on a aussi au niveau des senteurs, si la maison, on voit que la maison sent bon, c'est une bonne odeur d'ylang-ylang, de rose, une odeur de parfum, de lotus. Et ça nous émeut, on se sent bien, on sent que l'énergie est opérationnelle, on est optimal. Et ben, c'est une consommation parce que cela va dégager des substances à l'intérieur du corps. Le fait de se sentir bien comme ça, ben, fait que cela dégage une alchimie, il y a une alchimie énergétique qui se met en place et qui fait que on se sent bien. Donc c'est une consommation. Voilà, le fait de toucher les choses, de voir que waouh, bon c'est bien propre, c'est bien au toucher, on voit qu'on est bien quoi à la maison. Ou sinon, s'il y a le désordre et puis s'il y a le désordre et ça reste désagréable, ben du coup, forcément, ben, cela va dégager des substances à l'intérieur du corps. Donc, il y a une forme de consommation qui va s'enclencher intérieurement et qui va être nuisible, en fait, nuisible pour le corps, pour l'énergie déjà et puis pour le corps. Cela aura un impact. Donc, il y a cette nourriture informationnelle à travers notre environnement, nos 5 sens élargis. Voilà, donc les objets, les pièces,
tout ce qui se trouve en fait hein, dans la maison, les plantes, tout a un impact. On est en interaction avec tout cela. La manière dont le lit est rangé, la manière dont les toilettes sont nettoyées partout. Voilà, tout cela, c'est une consommation aussi parce que ça a un impact au niveau du corps. Alors, nous avons une troisième pratique, troisième consommation. Donc, c'est une nourriture informationnelle à travers des sambila, des méditations spécifiques avec les consciences supérieures. Alors, du coup, là, on se dit, bon, ben, à partir du moment où on mange sa nourriture dans son plat, ben, c'est bon. Le ventre est plein et puis, comme on dit, ventre plein, c'est bon. Non, en fait, quand on rentre dans l'univers énergétique, holistique, la perception est différente. Donc, il faut accepter, de réapprendre. Parce que là, ça ouvre des portes à des énergies de paix qui vont s'installer au niveau du corps et qui va impacter notre environnement, notre foyer déjà principalement. Et la communauté va le sentir, va ressentir cette énergie qui se propage rien qu'avec la présence de l'être. Alors du coup, sortir de cette perception, ces habitudes qui sont très restreintes en fait. Parce que notre perception des choses, on nous a fermés dans des pratiques qui fait que on pense que c'est que ça, alors que non, les anciens vivaient ça pleinement. Ils vivaient cela pleinement et ça permettait vraiment un impact aussi au niveau même planétaire. La planète même recevait cette harmonisation avec la nature, avec le tout. Et la consommation, la manière la posture pour consommer énergétiquement ce dont on a besoin pour être opérationnel, ben il faut qu'on puisse revoir tout cela, notre ancrage dans ce domaine passionnant et riche de l'alimentation. Alors c'est clair qu'il faut des éléments, il faut savoir comment faire et tout cela arrive. Alors concernant cette pratique, nourriture informationnelle à travers des samela, méditation spécifique avec les consciences supérieures. Donc on a déjà les boudou djanza, les flammes de couleur. Puisque nous sommes hein, dans le Nza, il y a des multitudes de couleurs magnifiques, des consciences qui sont là avec des caractéristiques spécifiques, des informations qui, en se mettant en contact, en conscience avec eux, on peut télécharger en nous, fusionner avec eux pour qu'ils puissent réorganiser, booster, nous aider à travers aussi hein, notre niveau de conscience, parce que ça joue aussi, nous aider à avancer dans notre cheminement. Donc je prends l'exemple d'une méditation et surtout, Ntoumoi nous a permis, encore il a ouvert les portes, nous permettre de faire des initiations pour découvrir ces différentes flammes de couleurs, notamment au niveau des chakras, leur impact au niveau des chakras à travers le Kiss-Eb. Donc ça aide énormément. C'est une consommation aussi hein, à travers les différents chakras, pouvoir faire circuler les différentes flammes dans les différentes zones énergétiques, les centrales énergétiques. Cela aide énormément à s'équilibrer, à se connecter, à dégager des nouvelles substances intérieures, une alchimie qui se met en place et qui aide à avancer, à modifier l'état intérieur du corps. Donc d'où cette consommation, mais il faut pouvoir expérimenter, comprendre cela parce que au départ, ça peut être un peu complexe à comprendre, mais il faut l'expérimenter pour voir vraiment que c'est réellement une consommation. C'est-à-dire qu'on peut réguler aussi le corps, comme à travers les végétaux, les
par exemple, les végétaux, chaque végétaux a des caractéristiques propres, une mission spécifique. Donc à travers, par exemple, je prends l'exemple du persil. Le persil, quand on consomme le persil, le persil a ses caractéristiques. Déjà, le fait qu'elle ait une couleur verte, permet déjà d'avoir des informations concernant ses caractéristiques. On sait que le vert, c'est la santé, le vert, c'est ce qui permet le lien qui fait qu'il y a ce zoo-là qui se diffuse intérieurement. Donc ça aussi, c'est une énergie qui fait le lien, une interaction avec le tout et permet de dégager en fait une énergie au niveau d'une tima, le cœur, puisque le vert est relié au chakra du cœur. Donc cela, dans une traduction, permet d'apporter la santé, parce que le vert c'est la santé, c'est le bien-être, et on a à travers le persil même, sa structure même interne, fait qu'elle permet de nettoyer, d'apporter des éléments nutritionnels au corps, de nettoyer, épurer le sang, puisque sa particularité aussi permet cela. À travers, quand elle circule dans le sang, elle va permettre d'épurer et faire évacuer justement les toxines, nettoyer les reins. Et ça, c'est très intéressant de consommer comme ça. Mais nous pouvons consommer, mais à travers une autre connexion. Une connexion qui est plus subtile, avec des consciences supérieures. À travers la couleur verte, à ce moment-là, on se connecte à la couleur verte. Et par une méditation guidée, ben, du coup, on dirige cette lumière verte, là, cette conscience dans les zones dont on a besoin. Et justement, à travers toutes ces découvertes, je propose aussi des méditations qui ciblent certaines zones du corps en fonction des besoins de chaque être. Quand on rentre dans le cheminement, justement, ce cheminement qui aide à pratiquer justement toutes ces techniques, ben à ce moment-là, on fait la méditation pour se connecter avec la flamme verte et diriger cette conscience dans les zones où on a besoin pour aider au corps à se réguler, à booster encore plus l'état de santé. Voilà, mais c'est vraiment très intéressant puisque nous avons les Bodhidharma, les 9 flammes qui sont vraiment magnifiques, qui correspondent aussi au chakra. Donc en travaillant tous ces aspects-là, c'est vraiment très intéressant. Alors nous avons aussi les Mahasimbi, les Bambasi, donc à travers les 4 éléments aussi, l'eau, la terre, le feu et l'air. À travers Maman Kosi, qui nous permet d'avoir cette possibilité d'entrer dans des espaces de soins où nous nous connectons pour pouvoir faire passer ces 4 éléments, ces consciences qui passent à travers le corps, à travers la méditation, le sambila, et pouvoir purifier, nettoyer le corps, évacuer, s'alléger, nettoyer les différents corps et éléments. Tout cela, en fait, permet d'entrer dans une sorte de nourriture, une consommation interne. Parce que cela aura un impact sur la structure interne du corps. Et cela va dégager des substances qui vont permettre de réguler l'intérieur. Les hormones, par exemple, ça active. Quand on fait certaines connexions, ça active les hormones. Comme par exemple, quand on mange certains aliments, je prends l'exemple du gingembre, qui va activer certaines hormones dans le corps. Mais aussi, à travers ces méditations, on peut activer aussi certaines zones du corps. Et là, c'est vraiment très intéressant. Alors, vous avez Maman Tangou aussi, hein, à travers le soleil. L'énergie solaire qui anime notre réalité, qui nourrit justement
les êtres vivants de cette réalité, mais à travers une connexion, un sambila, on peut se connecter à l'énergie solaire avec un protocole, une manière de faire qui fait que on demande à ce que l'énergie soit canalisée dans les cellules. Et cela fait vraiment du bien parce qu'on constate que le corps n'est pas obligé de manger de la nourriture constamment, mais on peut entrer dans d'autres pratiques de consommation qui va aider à ce que le corps puisse se nourrir différemment. S'alléger, avoir une meilleure connexion avec soi-même. Et cela fait vraiment, vraiment du bien. Alors, je vous invite à découvrir, vous abonner déjà, vous abonner, à liker et pouvoir activer aussi la petite clochette. Comme ça, ça va vous permettre de recevoir les prochaines vidéos que je vais partager avec vous. Et partager justement toutes ces informations que je découvre et mettre à votre disposition, bien sûr, les soins, les consultations que je propose pour ceux qui veulent avoir ce soutien pour installer justement ce nouveau paradigme alimentaire. Nous avons aussi une plateforme d'immersion qui permet en fait, où on met à votre disposition des informations pour entrer dans l'esprit critique, pouvoir réévaluer votre ancrage et donner un nouveau sens à votre alimentation selon la vision des anciens. Donc, bien sûr, à travers les cours que Ntouma nous donne concernant Gataki Kinkoko, Kimbazi, le Kinkulu Kieto aussi, à travers la mélanine, pouvoir cerner en fait cette consommation qui est adaptée à notre besoin. Parce que chacun est différent, chacun a sa consommation, chacun a ses alliances, chacun a sa mission de vie, chacun a ses totems. C'est pouvoir découvrir réellement son essence à travers cette immersion, découvrir ce qui est adapté et puis pouvoir pratiquer concrètement les choses et avancer avec détermination. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour tout ce zoo-là, en espérant que toutes ces informations vont vous aider à avancer. Et je vous dis à très vite. Bye bye!